Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Cette émission vous est proposée par la maison d'édition Bill Skirnir, spécialisée dans les récits héroïques et inspirée des différentes mythologies qui ont existé sur notre Terre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Tellement que j'en ai parlé sur mon propre compte Instagram et que j'en ai fait un article sur mon site internet, que vous pourriez aller découvrir juste après, et abordant 3 angles différents. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'héroïsme. Mais comme on est au comptoir des légendes, on va en parler sous le prisme des mythologies. Parce qu'après tout, les mythes sont des viviers à héros. Des personnages hors du commun qui accomplissent des prouesses incroyables aux yeux des dieux comme des hommes. Mais commençons par quelques définitions, histoire d'être sûr que nous parlons de la même chose. Dans la mythologie grecque et romaine, un héros est un personnage à qui on prête un courage et des exploits remarquables. Il se distingue par ses actions et son tempérament, car il a bien souvent exercé sur les hommes et sur les événements une grande influence. Il s'est souvent élevé au-dessus des mortels en faisant la guerre, avec bravoure, ou en accomplissant des exploits avec courage. Après sa mort, une vénération ou un culte particulier lui ont été rendus pour célébrer son souvenir. On retrouve également cette notion chez les peuples celtes, slaves et scandinaves, à ceci près que le culte n'était ici pas forcément d'ordre divin, mais plutôt un véritable souvenir qu'on entretenait par des chants et des poèmes. Les héros avaient rejoint les dieux et étaient à leur côté, mais n'étaient pas leurs égaux. Dans les îles polynésiennes, Maui, le plus célèbre des héros, a également accompli de grandes choses dans le but d'aider les autres. Et si on va sur les continents américains, on constate que les personnages jugés héroïques ont défié des entités au pouvoir immense, s'en sortant toujours en usant des dons qui leur avaient été confiés à leur naissance. De plus, avec ma précédente vidéo sur Guan Yu, on voit également qu'en Orient, que ce soit en Chine, Inde ou au Japon, un héros se doit d'avoir un code d'honneur et des morales particulièrement robustes et ne jamais en déroger. On retrouve là un motif commun, le dépassement de soi et l'accomplissement de grandes choses. Les héros de toutes ces mythologies ne sont pas restés passifs devant leur vie. Parfois, ils ont été forcés d'agir par un concours de circonstances, comme Guan Yu qui se retrouve embarqué dans des conflits à cause de ses serments. Mais souvent, ils décident d'agir de leur propre chef et de s'élever au-delà de leurs conditions primaires, à l'instar de Siegfried qui décide par lui-même d'aller venger son père. Tous les héros mythologiques ont un impact sur le monde qui les entoure. Ils en changent la face, parfois à une petite échelle, comme Héraclès en tuant des bêtes qui terrorisaient de petites régions. Parce que oui, Héraclès, mis à part la Grèce, il n'a pas aidé grand-chose. Mais parfois, c'était à très grande échelle, comme l'a fait Maui, lorsque pour tous les hommes, il a ralenti la course du soleil. Les héros rencontraient également souvent leur fin dans leur hubris. L'hubris, c'est l'excès d'orgueil qui va pousser un héros à défier les dieux eux-mêmes, à se penser supérieur à eux, et généralement, ils se retrouvaient face à un défi qu'ils ne pouvaient pas franchir. Et face à cet obstacle qu'ils avaient eux-mêmes relevé, le châtiment était souvent la mort. Néanmoins, même lorsqu'ils venaient à échouer ou à être tués, ils entraient tout de même au panthéon des héros. Ils entraient dans la légende et servaient de modèle pour les générations à venir. Combien de généraux, de stratèges et de grands hommes en général se sont revendiqués des héros qui les ont inspirés? Alexandre le Grand se réclamait d'Héraclès et d'Achille. Les premiers dirigeants du Danelaw au IXe siècle en Angleterre déclaraient être les fils du légendaire Ragnar Lodbrok. Et ce n'est pas seulement pour asseoir leur légitimité, mais surtout pour montrer qu'ils comptaient marquer le monde à leur tour de leur empreinte. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, les mythes étaient avant tout des histoires qu'on se transmettait de génération en génération. C'était des enseignements, des leçons de morale et d'aspiration à la grandeur, avec tout de même des messages d'avertissement à l'intérieur. Et c'est exactement là où je veux en venir. Les héros sont avant tout, comme les dieux, des modèles, des sources d'inspiration. Si les dieux représentent des valeurs, des perfections qu'il nous serait impossible d'atteindre, par définition, la perfection n'étant pas humaine, mais vers lesquelles on peut tout de même tendre au cours de sa vie,
Les héros, quant à eux, sont ceux qui se sont rapprochés le plus de ces valeurs et de ces modèles, et sur qui on peut prendre exemple. Ils sont les incarnations vivantes, et donc accessibles, de ces exemples divins. S'il est impossible de devenir aussi fort que Thor, atteindre le niveau d'Héraclès lorsqu'il a commencé ses 12 travaux l'est. S'il est impossible d'être aussi rusé que Loki, on peut tout de même s'inspirer de la malice de Zhuge Liang, le stratège chinois. Si les héros marquent le monde qui les entoure, il est possible aussi pour nous de le faire. Même si cela commence à une échelle plus modeste. Que ce soit en donnant son sang lors d'une collecte ou régulièrement, que ce soit en s'engageant auprès des sans-abri dans une association locale ou nationale, que ce soit en participant à une campagne d'éducation auprès des plus jeunes, en s'engageant dans une voie difficile qui les aidera, ou simplement en faisant preuve d'empathie et de compassion envers ses amis, ses collègues, ou même des inconnus, vous serez des héros. Vous marquerez le monde de votre empreinte, à une petite échelle ou bien à une grande, mais vous laisserez votre trace. Et ça, notre monde en a grandement besoin. Ce n'était là qu'une courte réflexion, mais surtout un grand encouragement. Sur cette chaîne, je ne vous parle pas des différentes mythologies simplement pour vous distraire ou vous instruire. À l'instar des précepteurs d'antan, j'essaie de vous inciter à, vous aussi, devenir ces héros mythiques qui ont influencé notre Terre. D'ici à ce que vous deveniez les futurs Ulysse, j'espère tout de même que cette petite réflexion vous aura plu et qu'elle vous aura donné matière à penser. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me soutenir en vous abonnant à l'émission et en partageant vos avis et vos retours en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager ces réflexions à vos amis et à vos proches, aussi bien avant votre entraînement que pendant une session de réflexion philosophique. Et si vous souhaitez en savoir plus sur mon travail et découvrir des histoires centrées sur les mythologies et reprenant les thèmes et motifs des grands récits d'autrefois, rendez-vous sur le site billskirnir.fr. Je vous y attends avec plaisir. D'ici là, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes, et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.